Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, bonjour. Bonjour, très chère Charlotte. Aujourd'hui, on parle d'un légume qui est à l'honneur dans un tableau de Matisse qui a été peint en 1911. Un tableau qui a beaucoup de couleurs où cet aliment est au centre du tableau. Et la star de ce tableau, elles sont trois sur une table avec une belle nappe rouge. Il y a des paravents, une tapisserie assez incroyable, improbable, puisqu'elle se reproduit également au sol avec une espèce de moquette à fleurs. Je suppose que l'auditeur a deviné de quoi on va parler. On va parler bien sûr des aubergines. Et oui, et merci de me faire découvrir ce tableau que je ne connaissais pas. Alors moi qui suis fan de couleurs, là c'est un festival, un feu d'artifice. Et puis on a l'aubergine au milieu avec sa couleur aubergine, ce violet intense, profond, absolument magique, qui est trop beau à voir sur cette couleur complémentaire orange, voilà, qui les fait d'autant mieux ressortir. Et avec le vert de la queue de l'aubergine. Pédoncule. Du pédoncule. Voilà, j'osais pas dire le mot. Il faut oser dire les choses telles qu'elles sont. En tant que novice, mais très bien. Nous allons parler de tout ça, de cette aubergine qui d'ailleurs a un drôle de nom en anglais. Oui, moi je me demandais pourquoi on disait eggplant, en gros la plante aux œufs. C'est parce que c'est aussi un de ses surnoms dans d'autres pays, notamment en France, voilà. Parce que on a plusieurs variétés d'aubergines. Nous, on la connaît aujourd'hui de forme un peu allongée, un peu oblongue. On a des formes d'aubergines, d'ailleurs, qui sont très fines et seulement allongées. Mais on a aussi des formes qui sont très sphériques. Je pense à certaines variétés qu'on va trouver en Asie, notamment, et qui font penser à des œufs qui pendent. Voilà. Waouh. Donc justement, l'aubergine, elle est originaire d'Asie et elle a été domestiquée dès l'époque préhistorique. Mais c'est incroyable. Et oui, donc originaire d'Asie, contrairement à ses cousines de la famille des solanacées, que sont la pomme de terre, la tomate, les poivrons, les piments, qui eux ont été importés en Europe depuis le Nouveau Monde, donc depuis les Amériques. Donc elles sont arrivées vers chez nous plutôt depuis l'Asie. Et dans le sud de l'Europe, elle devient de consommation courante dès la Renaissance, c'est-à-dire entre le XIVe et le XVIIe siècle. Voilà. Très bien, donc on commence à consommer ce légume qui nous vient d'ailleurs. Et après cet historique que tu nous as fait, est-ce que tu peux nous parler des valeurs nutritionnelles ? Mais bien sûr. Alors, c'est un légume, donc évidemment, il est très peu calorique, comme la plupart des légumes. Voilà, globalement, même si certains légumes sont un peu plus riches en glucides que d'autres, un légume, c'est pas ce qu'il y a de plus riche non plus. Bon, elle va être riche par contre en fibres solubles, en composés phénoliques et en alcaloïdes qui sont tous des antioxydants. Alors je disais, elle fait partie de la famille des solanacées. Et donc elle va contenir, comme la tomate ou la pomme de terre, ce qu'on appelle des composés antinutritionnels. On a déjà fait une chronique sur les facteurs antinutritionnels que contiennent les aliments. Donc ces composés antinutritionnels, c'est dur à dire. Là, t'enchaînes des mots difficiles. Je suis méritante, merci. Donc, parmi les composés antinutritionnels, on a des glycoalcaloïdes comme la solanine et les saponines. Donc, ces glycoalcaloïdes, ils ont un goût amer et ils peuvent produire une irritation à l'arrière de la bouche, sur le côté de la langue, quand ils sont consommés à haute dose. Ça veut dire qu'il faut s'en taper quand même des caisses pour ressentir les effets indésirables. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent être plus ou moins sensibles à ces substances. Donc, ces substances-là, elles sont surtout présentes dans la peau de l'aubergine et surtout des anciennes variétés. Aujourd'hui, les variétés un petit peu plus modernes, elles sont appauvries en ces facteurs-là. Donc jadis, on pelait les aubergines absolument, parce que la peau, de toute façon, elle était amère, et puis on avait l'habitude de les dégorger au sel. Aujourd'hui, c'est plus une nécessité parce qu'elles ont perdu beaucoup de ces facteurs antinutritionnels. Et en Asie, par exemple, les cultivars actuels locaux, ils sont consommés crus et avec leur peau. Donc dans le doute, on peut continuer à les ôter, mais normalement, il n'y a plus nécessité, sauf si effectivement on se connaît une sensibilité à ces substances-là. Très bien, donc après avoir vu toutes ces valeurs nutritionnelles, moi ce qui m'intéresse surtout, Anne, c'est de connaître quelles sont les recettes. Évidemment, ce qui compte, c'est de la manger. Donc
Donc il y a des gens qui disent que le goût de l'aubergine évoque celui du champignon. Moi, je trouve qu'elle a une saveur un petit peu neutre et que c'est surtout un sublime support à saveur après. Ce qui me plaît particulièrement dans l'aubergine, c'est sa texture que je trouve hyper charnue, hyper sensuelle. Voilà, on sait qu'elle est elle a un côté un petit peu spongieuse. Voilà. Et quand on va la faire cuire et qu'on la délite pas, elle conserve un côté un petit peu de chair comme ça. Donc c'est très agréable, notamment dans les plats végétariens, parce qu'elle apporte un côté chair qui est hyper gourmand et réconfortant. Alors un des enjeux quand on cuisine l'aubergine, c'est de pas la gorger d'huile, ce qui la rend délicieuse mais super indigeste aussi. Et nous, on reste sur un légume, donc on profite de ses valeurs nutritionnelles et de son absence de calories. Alors on peut, ça n'empêche pas de manger des trucs super caloriques de temps en temps, quand on a la force digestive de l'assumer. Voilà. Alors, je parle de pas la gorger d'huile. Alors, c'est vrai que dans la cuisine asiatique, souvent on va la trouver sous forme frite, ce qui est une splendeur. Voilà. Mais bon, après c'est la dose qui va faire qu'on peut ou pas. On va la trouver sous forme de beignets et moi j'adore la cuisine indienne et on va la trouver notamment sous forme de pakora. Donc ce sont les beignets de légumes indiens. Elle est absolument divine comme ça. Dans la cuisine arabe, on va la trouver souvent cuisinée avec de la viande en hachis. Et par exemple, on va retrouver des aubergines farcies avec de la viande, du riz, des légumes. Alors dans la cuisine jordanienne, on a un plat traditionnel qui s'appelle le baba ganoush. Alors rien que le nom, c'est un poème. Donc c'est une purée d'aubergine qui a une texture mousseuse parce que l'aubergine qui a été préalablement grillée, un rôti, on va la monter, la chair, on va la monter avec de l'huile d'olive, du tahine, c'est-à-dire de la purée de sésame, et puis on va la condimenter avec de l'ail, du citron, et puis on peut la servir avec des graines de grenade acidulées, et puis des herbes fraîches comme le persil. C'est un festival. L'aubergine, c'est la moussaka aussi, non ? Mais évidemment, bien sûr. Donc là, on est plutôt dans la cuisine gréco-turque. C'est un plat traditionnel des Balkans et du Moyen-Orient, mais effectivement, voilà, on l'associe souvent à la Grèce. Donc, elle est composée d'aubergines grillées, qui sont normalement en tranches, aromatisées avec des oignons, de la tomate, et dans la version grecque, justement, on va trouver aussi de la viande hachée de mouton. Et oui, on n'est pas sur un plat végétarien. Ce plat, ça date de quand ? Alors, la version moderne, elle remonte au début du XXe siècle. Elle consiste en des couches de viande de mouton hachée, des tranches d'aubergines et de tomates, le tout recouvert d'une sauce blanche qu'on va faire gratiner au four. Donc, c'est pas un plat léger. Mais qu'est-ce que c'est bon! Dis-moi, l'aubergine, si on continue dans les pourtours de la Méditerranée, c'est aussi du caviar. Mais oui, le caviar d'aubergine, donc ça c'est la recette facile, la recette ultra délicieuse et puis un petit peu passe-partout. Donc les aubergines, elles vont être cuites entières au four dans leur peau. Et puis ensuite, on va prélever la chair qui est devenue fondante. On va l'assaisonner avec du sel, du poivre, de l'ail, parfois du cumin. Après, on fait comme on veut. Et puis, on va le rehausser d'huile d'olive. Et ce caviar d'aubergine, il va être servi froid, en général, avec du pain grillé. Et c'est un poème. Le caviar d'aubergine, on peut le manger comme ça, mais on peut le transformer en papeton d'aubergine. Alors voilà, et ça, je ne connais pas. Je le découvre aussi. Donc, originaire de la ville d'Avignon, en fait, il s'agit d'un flan qui est servi froid à base de caviar d'aubergine auquel on va rajouter des œufs avant de le faire cuire. Il est accompagné d'un coulis de tomates fraîches. Donc, c'est hyper rafraîchissant, ça aussi, à la saison où on a encore des beaux jours. Qui dit aubergine dit aussi ratatouille. Évidemment. Parce que j'en ai plein dans le congélateur, c'est pour ça que j'y pense. Donc ça, c'est le classique des classiques. Donc la ratatouille, qu'on soit tous d'accord, juste en termes de rappel, c'est un ragoût mijoté de légumes méditerranéens, avec de l'huile d'olive. Alors, l'abréviation, parce que le nom est rigolo. Donc ratatouille, ça vient de l'abréviation rata, qui désigne en argot militaire, à la base, un mélange de haricots, de pommes de terre, et puis ensuite de légumes variés, de pain et de viande grasse. Donc c'est la ration qui est simple et rapide à confectionner. Alors, c'est un plat finalement qui est assez proche de la bohémienne de légumes. C'est une recette de cuisine provençale, toujours à base d'aubergines, de tomates, d'huile d'olive, d'herbes de Provence. Alors, pour la ratatouille, il faut des aubergines, des courgettes, en général des poivrons rouges et jaunes, des tomates et puis aussi des oignons, de l'ail, du basilic, de l'huile d'olive. Il n'y a pas une recette précise, mais il y a des principes à respecter. On peut l'aromatiser ensuite avec des olives si on veut, avec un bouquet garni, du thym, du laurier, des queues de persil, etc.
Il y a 2 méthodes de cuisson qui sont possibles. Soit on cuit tous les légumes ensemble, soit, et c'est la version que je préfère, on peut faire une première cuisson légume par légume. Parce qu'en fait, tous ces légumes, ils ont des temps de cuisson différents si on veut obtenir une texture similaire. Parce que si on fait cuire trop longtemps certains légumes, on a des textures qui deviennent flottasses, comme la courgette par exemple. Voilà, donc moi j'aime bien les cuire déjà un petit peu séparément et ensuite obtenir une texture globale, finir de les cuire tous ensemble pour que ça compote et que les saveurs se mélangent un petit peu, mais avec encore une certaine mâche et puis que ce soit un petit peu homogène. Voilà comme je l'aime. Et puis après... Ça veut dire qu'on ne fait pas mijoter longtemps ? Alors, un légume, ça n'a pas besoin de mijoter longtemps pour être cuit. Après, ça dépend du degré de cuisson qu'on veut. Donc, une courgette, par exemple, si tu la fais mijoter, ça ne va pas prendre en fonction de la taille du morceau, la taille du morceau que tu découpes. 10-15 minutes, voilà, l'histoire d'obtenir juste la texture al dente déjà. Donc non, il n'y a pas besoin de mijoter très longtemps. Après, si on a par exemple une faiblesse digestive et qu'on a besoin, si on est dans un état d'affaiblissement, de fatigue, etc., on peut faire cuire plus longtemps parce que tout ce qu'on fait cuire longtemps, c'est comme une prédigestion et c'est toujours ça qu'on a de moins à digérer. Donc on adapte en fonction de son ressenti. Quand on a la patate, la pêche, la frite, etc., on peut faire cuire moins longtemps et on a plus de tonus digestif et puis ça peut être très agréable. Et les légumes ont une saveur plus fraîche et tout est moins fondu ensemble. Très bien, alors je le saurai la prochaine fois que je cuisinerai la ratatouille. Et avec cette aubergine, en fait, on voyage en Méditerranée. Mais tout à fait. Et puisqu'elle est aussi très présente dans la cuisine italienne. Mais bien sûr, avec la parmigiana di melanzane, par exemple. Donc, cuisiner les légumes à la parmigiana, ça désigne à l'origine une manière de préparer les légumes en couches successives comme on fait des lasagnes. Voilà. Donc, en gros, la parmigiana di melanzane aubergine, c'est un gratin d'aubergine à la tomate et au fromage, que ce soit du parmesan ou un autre, pecorino, etc. Mais italien de préférence. Évidemment. Et la caponata di melanzane, alors? Voilà, la caponata, mais tu as un très bel accent aussi. Bien sûr. Donc toujours à base d'aubergines avec des oignons, des tomates, du céleri, des olives vertes et des capres. Voilà, parce que la caponata, elle est caractérisée par sa saveur acidulée. D'ailleurs, les légumes vont être cuits avec un verre de vinaigre et un petit peu d'huile d'olive. C'est un plat comme la ratatouille qui va se manger chaud ou froid et c'est sublimement bon. Et là, on a parlé que de recettes qui cuisinent l'aubergine cuite. Pas qui cuisine l'aubergine, voilà. Est-ce qu'on peut la manger crue ? Alors oui, voilà, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux facteurs antinutritionnels. Donc il y a des légumes comme ça dont on a gardé une sorte de... comme si on avait un avertissement par rapport à eux qui n'est plus forcément d'actualité comme on disait aujourd'hui. La plupart des gens peuvent du coup manger l'aubergine crue sans ressentir les effets indésirables de la solanine. Donc après, il faut se connaître évidemment. Donc, les symptômes qu'on peut vérifier pour voir si on y est sensible, c'est plutôt des symptômes digestifs, se sentir nauséeux, avoir des malaises gastro-intestinaux. Voilà. Donc, surtout si on ressent ça, évidemment, on arrête de consommer l'aubergine crue. Voilà. Et puis vraiment, si on y est très sensible, on continue à enlever la peau, même sur 2 épaisseurs. Et comme ça, on est débarrassé de la solanine qui ne se trouve qu'à la surface du légume. Voilà. Bon, si on digère super bien l'aubergine crue, est-ce que tu aurais une recette alors à nous partager ? Alors moi, il y a une recette d'aubergine crue comme un bacon. C'est une recette de Marie-Sophie L que j'aime beaucoup. Donc on coupe l'aubergine en longues tranches de 3 mm d'épaisseur et puis on va les faire mariner ces tranches une nuit dans une marinade avec du tamari, c'est-à-dire de la sauce soja, de l'huile d'olive, du sirop d'érable, du thé du tigre qui est un thé fumé, du jus de citron, du piment. Et une fois que c'est mariné, on va égoutter, déshydrater et on peut faire des roulés de ce bacon d'aubergine donc qui a un goût fumé sublimissime et puis fourré avec des farces crues ou cuites, végétariennes ou pas, voilà, et c'est super bon. Par exemple, on peut faire une petite farce au fromage frais, à la ricotte et ça peut être sublime. Dans tout ce qu'on a dit, parce que décidément des recettes sur l'aubergine, on en a énormément, quelle est toi la recette que tu retiens, ta recette préférée? Alors ma recette préférée, c'est une recette mais que je fais même en 5 minutes le soir en rentrant à la maison. C'est hyper pratique à préparer. C'est l'aubergine rôtie au four. Donc l'aubergine, je vais juste la laver, la couper en gros morceaux que je vais brasser dans un saladier avec un filet d'huile, une pincée de sel, des herbes ou des épices si je suis inspirée et ensuite, paf, tout étalé sur la plaque du four à 200 degrés pendant entre 20 et 30 minutes. Et l'aubergine, elle devient rôtie autour, fondante à cœur et je la mange chaude avec un petit labné ou un yaourt bien frais aux herbes. Et c'est de la tuerie.
Merci Anne de nous partager ta recette préférée, que j'essaierai tout bientôt et je te ferai un retour. Ah ben j'y compte bien. Et n'hésitez pas à nous faire des retours, ce sera avec bonheur. Merci, à la semaine prochaine. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.